Bonjour. Donc, on continue dans la série des comparaisons de variance. Donc, la dernière fois, on a fait le test de Fisher pour voir le test qui est appliqué pour la comparaison de plusieurs moyennes dans plusieurs échantillons et où il y a plus de groupes d'échantillons. Donc, aujourd'hui, on continue dans la série. Oui, on va maintenant faire une comparaison entre deux variances. Comparaison entre deux variances. Alors, donc, comme on a dit la dernière fois, que le test qui est appliqué ici pour faire une comparaison de variance, c'est le test d'analyse de variance, où là, c'est le test de Fisher-Snedecor. Donc, premièrement, donc, c'est le chapitre 1er, c'est l'introduction. On va voir quel est ce principe, comment faire une comparaison entre deux variances. Donc, le principe. Donc, on est appelé souvent, c'est-à-dire le principe de la comparaison, on est appelé souvent à faire une comparaison, à émettre une comparaison et à émettre des hypothèses pour faire une comparaison entre le moyen ou les deux variances. Donc, on est obligé d'émettre des hypothèses. Avant de procéder à l'application de certains tests, n'importe quel test, on est obligé de passer par l'étape première, c'est de donner une hypothèse. Alors, donc pour l'hypothèse ici, on a deux hypothèses. C'est l'hypothèse de normalité et l'hypothèse d'égalité des variances. Pour le cas de l'hypothèse de normalité, vous avez normalité, donc la normalité, c'est que la variable suit une loi normale. Quand on a un N1 qui est inférieur à 30 et N2 inférieur à 30, comme vous vous souvenez, quand on fait une comparaison de moyenne dans un petit échantillon, donc le test qu'il applique ici, c'est le test de Student. Le test de Student, si vous vous rappelez bien, ça, donc il obéit à la loi de probabilité de la loi normale. Les deux variances ne doivent pas, c'est-à-dire ici, les variances Terham ne doivent pas être significativement différentes. Il ne doit pas avoir une différence significative entre les deux variances. D'accord? Ça, c'est pour le test de normalité qui est la loi normale. Lui, quand on est en présence d'un petit champion, c'est le test de Student. Pour la deuxième hypothèse, qui est la plus importante et la plus utilisée, c'est l'hypothèse d'égalité des variances. Comme vous vous souvenez, les hypothèses nulles, on essaie toujours d'avoir une égalité des résultats dans les groupes. Donc, ici, si on parle d'égalité des variances, si on donne comme hypothèse que les deux variances sont égales, ici, on est dans le test de Fisher-Snedecor. Fisher-Snedecor, c'est-à-dire le test qu'on a fait pour la comparaison de moyenne. Très bien. Le deuxième chapitre, c'est le principe. Quel est le principe? Quel est le principe qu'il faut faire? Donc, le principe. Vous avez la variance ici. Si vous vous souvenez, la formule de la variance, ça c'est la variance échantillon. S au carré, c'est la variance échantillon. Et alpha au carré, c'est la variance population. Donc, vous voyez que la variance, on a fait déjà la formule, la dernière, le cours avant, la variance c'est la somme 1 xi
fois moins x bar au carré sur 1. Vous l'avez ici. Ça, c'est la variance de l'échantillon. Ça, c'est la variance de la population. Donc, la population, vous voyez qu'ici, il y a une estimation du biais n-1 au lieu de 1. Ici, il y a une estimation par biais. Pour éviter les biais, les erreurs. Donc, la comparaison de deux variances, alpha 1 et alpha 2 au carré, est basée sur la confrontation du rapport de Fisher. Donc, ici, si on fait, vous savez que le test de Fisher, il se base sur le rapport de variance. Comme on l'a dit la dernière fois, le test, c'est les dispersions de variance factorielle sur variance résiduelle. C'est par rapport à ce rapport qu'on fait une comparaison à la valeur de Fisher critique, ligne d'Iboha multiplement. D'accord? Donc ici, c'est la même chose. C'est le rapport de variance. Donc vous avez ici, si on prend, donc vous avez ici, si on fait le rapport S au carré sur alpha au carré, c'est-à-dire la variance de l'échantillon sur la variance de la population, vous avez, si vous éliminez, vous faites la chose, vous allez avoir n-1 sur 1. Donc pour faire sortir la variance de la population, c'est ce qui nous intéresse nous, donc c'est n sur n-1 qui multiplie la variance de l'échantillon. Donc en utilisant ça par ça, vous allez avoir cette formule et vous allez tirer alpha au carré ici et vous l'avez donc maintenant si on a plusieurs échantillons et donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs groupes de population et donc on est obligé de faire une comparaison entre ces variances. Là on prend les deux groupes alpha 1 au carré, ça veut dire la variance de population 1, la variance de la population 2 au carré. Donc si on fait une comparaison entre les deux groupes de population, vous allez voir que si on va voir si la variance du premier groupe au carré est supérieure à la variance de population du deuxième groupe, donc vous allez avoir ici le rapport qui va devenir comme ici, puisqu'on parle de variance d'échantillon, donc vous allez avoir la variance d'échantillon, des échantillons 1 sur la variance de population 1 sur la variance de population 2. Et ici, si alpha de la variance de 2 est supérieur à la variance de 1, vous allez avoir le rapport, c'est alpha 2 qui va être au numérateur et alpha 2 au carré sur alpha 1 au carré. Vous voyez? Donc si alpha 1 est supérieur à alpha 2 au carré, vous allez avoir alpha 1 sur alpha 1 au carré. Si alpha 2 au carré est supérieur à alpha 1 au carré, vous allez avoir alpha 2 au carré sur alpha 1 au carré. Ça, c'est le rapport qui vous permet de faire la différence et la comparaison entre la valeur de Fisher critique. Donc, vous avez ça, vous avez le DDL, comme on l'a dit, c'est N1. Donc c'est N1 moins 1 tas premier groupe, N2 moins 1, 2 moins 1, un deuxième groupe. Et vous avez alpha, c'est le seuil de sécurité. On va l'estimer, ça 1%, 5%, ça dépend. Et à partir de là, vous allez à la table de Fisher et vous allez faire sortir le F critique.
équipe de la date. Et vous allez faire votre comparaison. Si on fait un schéma récapitulatif, de ce qu'on a dit ici, donc vous allez voir que en premier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut vérifier les hypothèses nulles alpha du groupe alpha 1 au carré et alpha 2 au carré. Si on génère